Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une belle journée aujourd'hui. La température monte gentiment même s'il fait encore un peu humide. Forcément tout est trempé. Je vais commencer par faire le truc qui me déprime, à savoir aller piquer le mur, avancer en tout cas le piquage du mur, puisque les beaux jours arrivent, fin de semaine, là il va faire 19-20 degrés. Donc ce sera mortier. Donc je vais aller piquer le mur. C'est fatigant, c'est pénible, mais il faut le faire. Tout à l'heure, on va ensuite attaquer la CNC, hein, j'ai hâte de la démonter. Voilà. Et dans les grandes nouvelles, je me suis modernisé, hier en l'occurrence, sur les conseils de madame. J'ai maintenant une page Instagram. Alors, je posterai des photos, pas forcément les chantiers que je fais, parce qu'il y a des trucs que je vois ou que je pense ou que je croise quand je suis dans la rue. Je mets pas forcément ça dans les vidéos. Je mets pas tout ce que je fais dans les vidéos, donc ce sera pas forcément le même contenu. Il y aura des points où ça se croise. Typiquement, là, j'ai mis une photo du cadastre de 1730 sur Instagram. Je l'ai pas mis dans les vidéos parce que ça n'a pas de sens d'insérer des images dans les vidéos en continu. Voilà. Bon, suivez-moi en photo. Ça vous changera, je parle moins. Allez, opération piquage. Bon, ce mur-là va pas trop mal. Il y a des endroits, il y a un peu de blanc qui est ressorti, j'imagine que c'est de la chaux. Mais quand on brosse, elle s'en va, donc ça c'est cool. Faudra brosser plus. Et puis la différence de teinte tend à s'amenuiser quand même. On la voit encore, mais elle s'amenuise, ce qui est une bonne nouvelle. Et ici, j'ai piqué. Et je vais continuer. J'en ai plein le dos. J'ai mal aux mains. Mais il n'y a pas le choix. Alors je pique pas très profondément là où le mortier va bien, parce que là où il est super solide, je le laisse comme il est, il n'y a pas de raison. Tout ce que je veux, c'est le teinter dans ces endroits-là, enfin, c'est le remettre à niveau, que ce soit joli et coordonné. Il y a au moins 3 à 4 types de mortiers que j'ai trouvé sur ce mur depuis le début. Donc il a clairement été réparé par couche et par endroit et selon les humeurs. Et puis comme vous pouvez le voir, plus j'avance, moins j'ai de mortier à piquer, puisqu'il en manque déjà un paquet. Donc je vais continuer à avancer. Accessoirement il fait beau, j'ai même enlevé mon manteau. Et voilà, mon mur est piqué. J'en ai enlevé autant que je voulais l'en enlever. Il y a des endroits là où du mortier avait été refait il y a, je sais pas quand, c'était avant que je découvre cette maison. Et la limite que madame a fixée, c'est là. Ça, elle veut le faire plus tard. Je ne discute pas. Celui qui est solide de mortier et qui s'effrite pas avec le perforateur, je l'emmerde pas, il n'a pas de raison d'être défait. Je repasserai dessus. De toute façon, il n'y a rien de lisse là. Il y a un paquet de pierres quand même, hein, on va pas se mentir. Mais vous voyez, là c'est un exemple où le mortier, à part là où je suis rentré dedans en insistant, il est plutôt solide. Donc je vais pas le casser, je vais pas l'enlever, je repasserai une légère couche dessus et ça ira bien. Je vais maintenant passer un coup de jet d'eau sur tout ça pour enlever la poussière autant que possible et nettoyer un peu. Il faudra passer le Karcher après, mais ça ce sera pour plus tard. Et donc globalement, depuis ce matin, je suis allé de la planche à la terrasse. J'ai les mains défoncées. Eh ben, je vais être honnête avec vous, piquer le mur m'a brisé. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos. J'en ai pris plein la gueule de la poussière et du vent. Même si, il faut avouer que le faire au soleil, c'est quand même plus sympa que dans le froid. Donc, j'ai rien foutu d'autre. Je me posais la question, mais j'ai pas la réponse. Hein, mais j'ai vu sur une vidéo de Clou42, C-L-O-U-G-H. Je sais même pas le prononcer, même si je parle anglais. Il fait de l'usinage, il a changé une broche sur sa fraiseuse CNC et il a mis un système de part et d'autre en haut du nouveau support qu'il a fait lui-même pour pouvoir ajuster l'alignement du bordel. Et je me demandais comment le rendre applicable et utile pour le cas où je refais un axe Z. Donc ça fait partie de mes réflexions, il faudra le concevoir différemment pour que ça ait un sens. Je pense que si je le fais de toute façon, je ferai une platine qui est fixée sur les rails et le porte-broche sera fixé sur la platine. Et c'est ce porte-broche qu'il faudra ajuster
De gauche à droite, oui, mais peut-être même d'avant en arrière. Ça fait partie de mes réflexions. J'ai pas les réponses, j'ai que des réflexions à ce stade. Bon, néanmoins, ça fait 2 jours que j'ai pas eu l'occasion d'avancer ce... J'aimerais bien savoir ce qui... Mais je sais ce qui fait du bruit en fait. C'est ça qui fait du bruit, il est mal ajusté. Vous le voyez, le petit embout là qui est le anti-backlash. Qui du coup laisse du backlash, bien joué quand même, c'est fort. Faut que je le cale, parce qu'on peut pas le visser, parce qu'il n'y a pas de vis derrière, c'est une paroi fine. Et j'imagine que c'est la même chose sur celui-là. Bon, j'ai moins la main pour le tourner, mais il y a la même pièce là, donc je me demande si c'est pas le même problème. Est-ce que c'est le même en dessous? Les choses qu'on apprend. Ouais, même problème en dessous. Donc voilà un moyen facile d'améliorer la machine. Il suffit de caler cet écrou anti-backlash, anti-jeu, ouais, anti-jeu je pense, de façon à ce que ça fasse moins de bruit. Ah, ça va être mieux quand même ça. Bon bah voilà. J'ai trouvé un autre axe d'amélioration de la machine à mettre en œuvre quand je pourrai le faire. J'espère demain, même si demain je pense que je vais commencer par faire du mortier. On verra avec la météo et la température. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vais retourner glander à chercher comment ajuster une broche. Et je vous retrouve demain.